Allez, bonjour à tous, petit horoscope qui donnera le ton de la semaine. Donc comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. On est parti pour les poissons. On vous invite à avoir la foi, à croire en ce que vous faites au niveau du travail. Alors ça peut être le travail pro, mais ça peut être le travail personnel. Même si là, tout de suite, maintenant, vous ne voyez pas les effets de suite. Ou peut-être que vous êtes trop dedans et que vous ne voyez pas les retours. Mais ayez confiance en vous. Oui, c'est en ce qui concerne la gestion économique et droit, où ça réfléchit énormément. Énormément. Prenez le temps, prenez le recul. Et par rapport à ça, si vous n'avez pas confiance en vous, essayez d'apaiser. Il y a quelque chose à apaiser à l'intérieur de vous pour les poissons. Concernant les taureaux, alors on parle d'un lien d'âme avec quelqu'un. Alors, âme sœur, cette carte-là, elle est... c'est pas mal de liens d'âme, on va dire. C'est un lien assez fort avec quelqu'un, que ce soit dans le sentimental, familial, collègue. On va essayer de voir si on a d'autres précisions. Voilà. On parle d'un lien d'âme. Et là, on vous invite à vous faire confiance. Vous avez pas mal de clairvoyance, vous avez pas mal d'intuition. Alors, un lien d'âme concernant un besoin, une envie de sortie, de partage avec cette personne, de tourisme, de vacances, d'hôtellerie. Peut-être que vous le sentez que cette personne est aussi en accord avec vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, à force de ne pas dire les choses, surtout avec cette personne-là, alors que ce soit vous ou l'autre, à ne pas dire ce que vous voulez concernant ses envies. C'est ce qu'on appelle des émotions refoulées. Vous gardez tout à l'intérieur de vous et attention, à force de garder, de ne rien dire, le corps va parler à votre place. C'est là où vous vous empêchez de. Capricorne. On vous invite à rester sourd. Je cache parce que les personnages sont dénudés. Concernant un retour ou un schéma répétitif, on va essayer de voir pourquoi. Et de faire une pause. Ouais, donc c'est plutôt un retour de quelqu'un qui joue avec vous. Hein. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Attention, quelqu'un qui joue, alors le retour peut se faire de manière diverses et variées. Hein. C'est, vous voyez l'autre venir comme ça de temps en temps. Peut-être que vous le voyez vous surveiller ou peut-être que c'est juste pour voir si vous êtes toujours là, s'il y a encore des choses avec vous. Et on vous invite au calme. Donc, restez sourd à ce qui se passe. Prenez du détachement au risque de vous faire souffrir. Les Gémeaux. C'est une période de chance pour les Gémeaux. Concernant un échec, alors ouais, il faut pas prendre l'échec comme un après un échec bien évidemment. Il faut pas prendre l'échec comme un comme quelque chose de négatif puisqu'il y a quelque chose à apprendre, à comprendre de ça. Et si c'est une chance, faut vraiment prendre le recul nécessaire pour comprendre. D'ailleurs, la situation vous a peut-être fait développer une addiction. Cigarettes, sport, substances, alcool, jeux vidéo, jeux d'argent, alimentaire, achat compulsif, sport, travail, peu importe. Mais il y a une situation qui vous a fait peut-être vriller et pour essayer de vous contenir, vous vous êtes mis à fond dans quelque chose ou de manière exagérée dans un certain comportement. On vous dit attention. Donc, c'est de cet apprentissage-là qu'il faut retirer une leçon. Et c'est en ça où c'est une chance. Parce que si on vous dit que c'est une chance, c'est qu'il y a quelque chose derrière
qui est important que vous compreniez pour tout de suite apaiser, casser ce schéma-là addictif pour pouvoir avancer. Pour les scorpions, on parle de vie, communauté, sociale, collaboration. Alors, par rapport à cet ensemble, il va y avoir une réunion, vous allez vous réunir. Attention au schéma répétitif, qu'est-ce qu'il y a derrière? Projection du futur. Alors, schéma répétitif, ça peut être qu'il y ait quelqu'un, vous en l'occurrence, ou quelqu'un d'autre qui essaie, et donc vous, soit vous êtes dans la soumission, c'est-à-dire que quelqu'un veut prendre la domination du groupe et absolument diriger, etc. Et vous, vous êtes des bons petits soldats, vous suivez. Ou alors c'est vous pour pouvoir contrôler pour que ce soit ok. Ou alors vous donnez trop, peu importe, mais il y a quelque chose à travers ça qu'il va falloir comprendre s'il y a une réunion en vue par rapport à cette vie sociale, cette collaboration, peu importe. Ne donnez pas trop. Prenez le temps et il faut que vous soyez dans le respect de vous-même, c'est important. Pour les béliers, on parle de différence par rapport à quoi? Vous êtes différents, mais une différence, même si on sait qu'on est unique, une différence qui est bien flagrante. Et grâce à cette différence, pas à cause, grâce, il va falloir faire des choix pour sortir de cette lassitude. C'est-à-dire, je m'ennuie là. Je m'ennuie parce que je suis différent ou différente. Et là, ça ne va peut-être pas comme je suis et je suis obligée de suivre. Ah, c'est dans le domaine sentimental. Est-ce que vous subissez une relation? Alors, triangulaire ou pas triangulaire, j'ai envie de dire. Ou même s'il n'y a pas, il y a des choses là... il y a un ennui. Ou alors, le fait qu'il y ait un ennui, qu'il y ait quelque chose qui fait qu'avec votre différence, il y a des petits désaccords dans le couple, il y a quelqu'un d'autre qui va essayer, qui est intéressé par votre autre, que vous soyez homme ou femme. Alors, attention de ne pas essuyer des regrets par rapport à ça. Donc, prenez le recul nécessaire concernant qui vous êtes, votre différence, pour faire vos choix concernant cette lassitude dans ce couple triangulaire ou pas, avéré, peu importe. Mais il va falloir essayer de prendre... Et on me dit, il faut calmer les choses. Il y a quelque chose véritablement... Là, il y a... ça commence et je sens derrière la lassitude un certain énervement chez les béliers. Réfléchissez doucement pour prendre vos décisions.